Précieux culte, ce culte qui nous a amené à pouvoir voir à la profondeur des choses qui nous attaquaient, dont le thème signifie briser les liens ancestraux. Alors, bienvenue sur le plateau Espace Interview. Tout à l'heure, nous allons recevoir nos chers invités qui vont nous parler rapidement de ce qu'ils ont retenu. Alors, recevons-les. Obéissance, cher. J'espère que vous allez Super bien par la pouvez nous rappeler votre nom? Je me nomme Yakini Christ, je suis un des sénateurs du ministère en valeur par la royale de Dieu et sa puissance. Vous êtes ce qui veut dire d'officiellement que vous êtes déjà un ancien de ministère. Oui, je suis déjà un enfant de la maison, un enfant de la maison. Ok, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, le frère Yakini, serviteur Yakini Christ, aujourd'hui nous avons assisté à un culte grandiosement, au cours de laquelle nous avons écouté beaucoup de choses. Pour nous sommes délivrés, la main de Dieu nous a délivrés, nous avons reçu plusieurs révélations. Et j'aimerais vous demander, vous pouvez nous rappeler rapidement le thème du culte, s'il vous plaît? Le thème d'aujourd'hui, c'est briser les liens ancestraux. Briser les liens ancestraux. C'est ça qui était le thème d'aujourd'hui, le thème du jour. Et j'aimerais vous demander, dans toute la prédication, pouvez-vous nous dire ce qui vous a plus impacté? Parce que je vous regardais, vous étiez vraiment scotché au culte. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a impacté au cours du culte, s'il vous plaît? D'abord, nous devons dire merci vraiment à la vie de l'homme de Dieu. Le méta-prophète Meshach Arouna dit que si je salue le passage, parce que ce que nous avons obtenu aujourd'hui, c'est une grande délivrance. Et particulièrement, ce que moi j'ai pu retenir, c'est qu'un homme debout vient de plusieurs familles, de la famille paternelle, de la famille maternelle. Donc l'homme qui est debout, qu'est-ce qui se passe dans sa famille paternelle, dans sa famille maternelle? Quels sont les démons, quels sont les esprits ancestraux qui sont cachés dans cette famille? L'homme de Dieu nous a hermétiquement et démontré cela avec une démonstration nickel. Il nous a montré que l'homme qui est debout, il nous a présenté un monsieur, et ce monsieur, dans sa famille paternelle, il y a des esprits dans cette famille. Et l'homme, cet homme est accroché, est arrêté par cette famille et par ses esprits. Dans sa famille maternelle aussi, il y a des esprits qui sont accrochés à lui. Maintenant, du côté de sa femme, dans la famille, dans la belle famille, et de sa femme aussi, paternelle, maternelle, il y a aussi des esprits là qui se sont aussi accrochés à cet homme. Et même parmi les amis aussi, il y a des liens amicaux qui se sont encore accrochés à cet homme. Et nous avons vu que si l'homme là n'a pas vraiment Jésus-Christ, il ne peut pas briser ses esprits, il ne peut pas s'en sortir, il va toujours mener une vie de souffrance, une vie de difficulté. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout dans le monde chrétien, parce qu'on dit je vais à l'église, je prie, je jeûne, j'ai déjà fait 50, 10 ans dans l'église. Si tu n'arrives pas à pouvoir briser les liens ancestraux de la maison paternelle, maternelle, de la maison de la belle famille, si tu es un homme ou bien si tu es une femme, et même dans les liens amicaux, si tu n'arrives pas à te débarrasser totalement de ces liens ancestraux, tu ne pourras jamais t'en sortir dans ce monde. Et je dis merci à la sagesse, l'intelligence des cieux et que l'homme de Dieu a eu pour pouvoir nous expliquer cela. Et vraiment, moi particulièrement, je suis très impacté par ces enseignements. Waouh, vous étiez très impacté par la prédication du jour et également par la sagesse de l'homme de Dieu. Alors dites-nous, aujourd'hui, l'homme de Dieu a fait sortir certaines parties d'où il a parlé de je vous ordonne, je vous ai ordonné.
où il parlait de Jésus et de ses disciples. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ça? La première chose, Jésus dit quoi? Je vous donne le pouvoir. Donc il faut venir vers Jésus et venir prendre ce pouvoir. Maintenant, marchez sur le serpent et les scorpions. Et rien ne pourra vous ennuyer. Ça, c'est l'enseignement. Viens prendre l'enseignement comment on marche contre l'ennemi et puis on le calme. Oui, Jésus a dit à ses disciples, il dit, je vous donne le pouvoir. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Aujourd'hui, nous savons tous que le monde est reposé sur une force spirituelle. Et c'est Dieu qui a créé ce monde. Alors ceux qui vivent dans le monde, qui n'ont pas le pouvoir de Dieu, ne peuvent pas s'en sortir. Parce que pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Il les a fait le transfert de la puissance de Dieu qui est en lui. Il les a donné ce pouvoir. Parce que Jésus-Christ, en voyant ses disciples, il a vu que quelque chose les manquait. Il y a quelque chose que ses disciples n'avaient pas. Ils n'avaient pas la potentialité de pouvoir s'en sortir dans le monde s'ils n'ont pas ce pouvoir. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir. Il les a fait le transfert afin que les disciples puissent avoir la potentialité spirituelle qu'il faut pour faire face à tout ce qui va être obstacle sur leur chemin. C'est pourquoi il a dit, vous allez marcher sur quoi? Sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et surtout, la fin, il dit, et rien. Il dit, et rien. C'est pour que ni la maladie, les envoûtements, et rien ne pourra pour lui. Donc, nous avons besoin, en tant que chrétiens, nous avons besoin de ce pouvoir, le pouvoir de Dieu, qui est sa parole, qui est sa puissance, la puissance de l'Esprit Saint. Et nous avons besoin de ce pouvoir en nous pour pouvoir faire face à toutes choses, comme la Bible dit, il dit, résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, avec ce pouvoir, nous pouvons s'en sortir facilement. Avec ce pouvoir, nous pouvons nous en sortir facilement, résister au diable et il fuira loin de vous. Ça a été ce que notre serviteur Yekini Christ nous a complété pour pouvoir plus nous édifier ce matin sur la prédication de l'homme de Dieu. Alors, serviteurs, nous bénissons Dieu pour votre vie. Merci beaucoup à vous. Et dites-nous en bref ce que vous allez nous dire aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement et qui sont derrière l'écran. Moi, je vais profiter de cette occasion, de cette opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de pouvoir exhorter davantage le monde chrétien, le peuple chrétien et pratiquement toute personne, les béninois, toute personne qui est en train de nous voir, de nous suivre sur cet écran, de pouvoir se donner à Jésus-Christ, de pouvoir donner la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut à tout moment faire un tour dans l'église Bassin de Siloé et les portes de l'église sont grandement ouvertes et l'homme de Dieu est très accueillant avec une équipe très spéciale. Et venez et nous allons célébrer Jésus-Christ ensemble. Ne restons pas en arrière, parce que celui qui reste en arrière, il va être en retard. Il va être en retard et je vous assure que les cieux ont bien équipé l'homme de Dieu et le méta prophète Meshach Amuyonji et avec maman aussi, et que je salue de passage. Et ce coup prophétique est en train de faire de bonnes choses, de boucan de l'évangile au Bénin. Alors ne restez jamais en arrière. Venez et nous allons évangéliser. Nous allons célébrer Jésus-Christ ensemble. Siloé a ses portes grandement ouvertes pour vous. Venez et nous allons célébrer Jésus-Christ ensemble, car Siloé a ses portes grandement ouvertes pour vous, avec une équipe bien spécialisée et avec le groupe prophétique bien positionné pour nous accueillir. C'est l'ordre, c'est l'instruction, c'est le conseil que nous donne le serviteur David et Yekini Christ ce matin. Merci beaucoup à vous, chers serviteurs, et que Dieu vous bénisse, que le travail de Dieu qu'il a commencé dans votre vie s'achève au nom de Jésus. Merci beaucoup à vous et à plus. Minando, rapidement, comme il en a mis. Maman a reçu Jésus à maintenant au niveau. Et mais il a mis toi à passer, il a tourné à lui, mais vous voyez. Mon micro, tu as mis ton fille, et tu as au niveau de
Bonjour, combien de temps c'est un peu tombé. Et toi, mi dem mon bon do ha mi. C'est un peu tombé. Il doit y avoir deux parties à l'une pas. Et nous mettons dit. Il est ouais ok. Non, non, pas voilà. Après tout le monde il est ni balé. Ni balé. Atita. Nous mettons. Ouais, ni comment il est son end. Ni comment il est son end. Ni nous non, donc il doit mettre quoi. Ok, nous mi le Moïse me indo. Yeni bagede. Et dodo mutolo. Wa indo yeni jela. Na. Na so gando re. To wa mi to. Wa chicheme. Le mena ni no mi to. Ono kwa me afose ko re ko no. E to wa le ko no zero besan buton no. Mi ma so pe gogo me wa chicheme. Jelo. Mo do mi de. Ok, na cheno mi kaka. E on bo me ka to fi ko mi dile. Bo mo wale. E to mi jobo na do na ye. Na ile suni so gando do to mi. Dia do na ido. Na ile ka. No wa sese. No wa sese. No to o no lo. E me ni ye ko to na ko ya bo ko ni ko. Abi bo mo agodi ku e ni ba. Nu e to ki ka we lo amaka nu ko le. Bo mo so isi e. E to force aduna wa gbe. Ni ate bi okuno de pepe. Aduna mo me de bo na ko wa lo na ni do yi to gba example me. President to ye we o lo ko de to ye we o lo do. E ko apa mi soso. Bo wa to mu ne kun do me ma wa si se gbe re. Wa to mu ne kun do me e gbe dimanche. Me to agbo to le. Ko me to si ayin ko me. O do ke ni te ya mi sa do. No ru ko lo ni ja se. Mi kun ru ko lo. O kun lo gon fo. No lo gon. Si se gbe ton, si kun e to kanam tam. E to kan go to di da. Me to ko e bi la bi me to fide to di da lo. Ye ni wa do ma wo lo titi. Ye mo no ko e bi mo lo asan ti na go. Ye mo no ko e bi mo lo ke ma wo la be e wo. Ma wo ba ni ze do akon emi ni ze ke. Na ni wa se kun ko lo mo ka to gbe za e toto. Ye mono no kwe bedono mo azon ja o meton yi mo mono no kwe bedono mo kan to meton yi o azon dada mi ton eto mi fe na do klopo mi ton le de gba ko to go do ma o mo e mi so do wa e na chena mi kaka na okuno mi go na o kan de be to prezan mi ton mi le su mi do de ri na ni so gan do ku pe kan do aso e ton do prezan mi ton na Jesu ni do lo mo merci. Alors nous voici également en collaboration avec les protocoles du ministère bassin de Siloé, qui ne sont plus d'ailleurs des personnes qu'on va encore présenter, parce qu'on va dire leur posture, c'est déjà assez démontrable de pouvoir parler d'eux. Alors très rapidement, ils vont nous parler du culte d'aujourd'hui, ce qu'ils ont retenu. Alors j'aimerais nous demander particulièrement, au frère Luc qui est au milieu d'eux, j'aimerais lui demander très rapidement, l'homme de Dieu a parlé de briser les liens ancestraux, et il a parlé de ce que de Jésus nous a appelés. Il a également parlé de la séparation, de la division. J'aimerais leur demander, cher frère Luc, cher protocole frère Luc, qu'entendez-vous de la séparation, de la division? Qu'est-ce que vous avez pu retenir dans cette parole que l'homme de Dieu a prononcée? Je vais encore s'appuyer sur le message d'aujourd'hui, pour le faire pour le parce qu'il a parlé sur la séparation et la division. C'est que si on est en testant, si tu as une question et tu as reçu la phrase pour te délivrer, c'est la phrase parmi, et tu continues ce que tu fais, on peut la vie de ton famille, si tu as fort, de la passer par le monde entier qui est passé. Donc ce matin, je vais essayer très compliqué. Que si quelqu'un a reçu la vérité, il doit se séparer, il doit se mettre à l'écart de ses familles. C'est pas de faire cette famille comme cette vie, comme Jésus et sa place, pourtant, comme cette famille de la casser. Mais il s'est éloigné pour préserver la grâce de sa vie. Il faut peut-être préserver la grâce que Dieu a mise sur la vie.
rejeter la vie de notre l'homme de Dieu et soit toujours aujourd'hui pour ce message. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous. En tant que chrétiens que nous sommes, ce n'est pas affaire de guerre, ce n'est pas une affaire de haine, non. Mais si nous avons réellement accepté Jésus-Christ en nous, en tout moment, nous devons nous séparer de la famille afin de pouvoir mieux mener notre vie en Jésus-Christ. C'est ce que le frère Luc est en train de nous dire ce matin. Et j'aimerais encore poser cette question au frère Pierrot, qui va également nous donner un ajout rapidement. Puisque l'homme de Dieu également, dans ses propos, il a parlé de fatigué, être fatigué et chargé. Quand Jésus disait, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Et l'homme de Dieu nous a souligné ces deux mots-clés, c'est-à-dire fatigué et chargé. Alors, frère Pierrot, cher protocole Pierrot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers de ces deux mots-là? Shalom et obéissance, les grandes valeurs qui nous suivent depuis l'extérieur. Et moi, c'est vraiment Pierrot, protocole. Je suis membre de la protocole dans le ministère bassin de Siloé. Être chargé et fatigué, d'abord, je vais dire, l'homme de Dieu, j'ai béni l'onction sur sa vie. Et je prophétise grâce sur grâce et double onction sur sa vie aussi. Vraiment, j'ai été impacté pour le culte de ce matin qui m'a beaucoup impressionné et beaucoup édifié. Et beaucoup édifié parce que d'une part, nous disons que d'une part, il a été dit qu'on doit briser les liens ancestraux. Briser les liens ancestraux ou quitter la maison familiale. D'autres se disent, quand on quitte la maison familiale où on quitte son père et sa mère, c'est que l'homme de Dieu est en train de nous soulever contre nos parents. Au fait, ce n'est pas ça. Au fait, ce n'est pas ça. Comme l'a dit mon second, et quitter son père et sa mère, il y a toujours la relation entre enfants et les parents. Ça, il doit toujours en avoir. Maintenant, être fatigué et chargé. Nous sommes fatigués de quoi? D'abord, nous sommes nés dans une famille. Et quand nous sommes nés dans une famille, l'homme de Dieu nous a bel et bien expliqué ça. Que quand nous sommes nés dans une famille, il y a des pratiques dans nos familles qui s'exercent. Et que nous, quand nous étions avec ces membres-là, on les a adoptés. Au fait, ces pratiques nous ont amené des charges. Ou même dans la famille, on te dit tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas t'habiller avec telle couleur tel jour. Moi, comme exemple, je vais prendre l'exemple du côté maternel. Et ils sont des adeptes, mais on ne les porte jamais, on ne porte pas d'habits rouges. Quand moi j'étais avec eux, je ne porte pas d'habits rouges. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu est venu me délivrer de l'habit rouge. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de choses là, il n'y a pas dans la vie de Christ, il n'y a pas d'interdiction. Donc la vie en Christ, c'est une grâce. C'est une grâce. Maintenant, être fatigué, chargé et fatigué. Donc c'est les poids que nous avons eus, les poids de la famille, les malédictions, les autels qu'on a eu à adorer entre-temps et les malédictions, les difficultés qui nous arrivent. Ce sont ces genres de charges qu'on est en train de parler. Maintenant, quand ces charges-là viennent, des fois, on est fatigué de continuer la vie. Et c'est en cela qu'on voit d'autres, on dit qu'ils ont mis la corde au cou, ils sont morts. C'est parce qu'ils n'avaient pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Sinon, il allait savoir que dans toutes ces difficultés, qu'il y a la victoire. Alors, dans toutes ces choses, être fatigué et chargé, comme le frère Pierrot, le protocole Pierrot est en train de nous dire, ça veut dire juste
simplement que quoi? Nous sommes souvent fatigués de quoi? Nous sommes fatigués de nos problèmes, de nos situations, tel que l'homme de Dieu a dit. Et nous sommes chargés des idoles de la famille, des autels de la famille, ceux qui ont été déposés en nous et qui pèsent, qui sont en train de peser en nous. Nous sommes en train de les transporter un peu partout. Ça fait que nous ne pouvons pas décrocher nos grâces, nous ne pouvons pas décrocher nos gloires. C'est ça, c'est de ça que nous sommes chargés. Exactement tel que le frère, le protocole Pierrot vient de dire. Et nous profitons de l'occasion pour les remercier sincèrement pour leur passage sur ce plateau. Une fois encore, cher protocole, nous vous remercions. Et j'aimerais demander rapidement au frère Jacques, qu'est-ce qu'ils ont rapidement à nous dire, à dire aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement derrière l'écran. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu, je remercie notre maman et je remercie tous les départements de cette église. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse et Dieu nous donne la force pour qu'on va accomplir notre mission. Et je rends toujours grâce à Dieu parce qu'avant, moi, je n'ai pas accepté Christ. Je suis dans le monde, avant. Mais actuellement que je suis venu en Christ, vraiment, j'ai écouté beaucoup des conseils, j'ai écouté beaucoup de choses et ça m'a vraiment étonné parce que je n'ai jamais écouté ça. Donc, je rends toujours grâce à l'homme de Dieu et je la bénis que la puissance de Dieu l'accompagne toujours. Merci beaucoup, c'est ce que j'ai à dire. Alors le frère Jacques est en train de nous demander, en train de nous dire qu'il bénit vraiment Dieu parce que lui il était carrément dans le monde auparavant et il n'a jamais écouté ses enseignements, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu il s'est retrouvé dans le milieu des saints et il est en train d'écouter ces enseignements là. Est-ce que vous êtes aussi content, protocole Albert? Donc vous êtes vraiment content aussi du message de l'homme de Dieu ce matin. Wow. Et il y a encore un autre protocole qu'on ne va pas quand même rater parce qu'ils sont plusieurs. Mais quand même parmi ces plusieurs, ceux qui ont pu venir sur ce plateau, on ne va pas les rater. En tout cas, je ne vais d'ailleurs pas les rater. Donc j'aimerais demander rapidement, est-ce que vous êtes aussi content du message du jour? Est-ce que cela vous a impacté aussi? Oui, ici c'est le frère Honoré, toujours le protocole. Je suis vraiment aussi touché par la parole, le message, une vie qui transforme. Tel que la parole vient de le dire, les liens ancestraux. Je vais juste aborder le sujet de l'histoire de David. Je vais vous parler de l'histoire de David, comment le peuple de Dieu était dans la peur et quand David est venu, lui, il a laissé le manteau de la peur. Ce qui veut dire que les liens ancestraux qui étaient sur le peuple de Dieu dans le temps là, ils étaient tout le temps vaincus par les Philistins. Lui, quand il est venu, il a enlevé ça et il a pris le manteau de Dieu pour porter. C'est ça qui lui a permis et il a pu enlever la tête de Goliath. Donc, Dieu nous appelle à ce qu'on réagisse tel qu'il nous a créés. Dieu ne nous a pas créés à ce qu'on demeure dans la peur. Il nous a créés à ce qu'on soit des victorieux. Donc, il faut qu'on quitte certaines choses pour briller tel que Dieu nous a créés. C'est ce message que l'homme de Dieu nous a amené ce matin. Donc, il faut que les cœurs ouverts et les mains ouvertes, nous allons le recevoir et l'utiliser un peu partout où nous irons pour la transfiguration. Il faut que nous acceptions cette parole qui a été prononcée aujourd'hui, cette prédication, car c'est une vie qui transforme. C'est ce que le protocole Honoré est en train de nous dire. Alors très rapidement, tout ensemble, ils vont rapidement nous dire un mot de fait, c'est-à-dire un shalom à toute personne qui nous regarde actuellement. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous pouvez dire en unisson shalom aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement? 1, 2, 3, ça y est. Shalom. Shalom. Merci beaucoup à vous et ça y est, venez. Nous sommes ravis de vous recevoir. Alors, chers téléspectateurs, comme vous venez de suivre, vous aussi, nous étions à la fin, vous avez suivi du début jusqu'à la fin. Briser les liens ancestraux, c'est ça qui était le thème d'aujourd'hui. Pour briser les liens ancestraux, cela ne voulait pas dire juste d'accepter Jésus uniquement et de rester dans l'ignorance. Non, mais nous devons accepter Jésus. Mais une chose est d'accepter Jésus, mais une chose est de ne pas rester dans l'ignorance. Parce que quoi, l'ignorance tue, tel que la parole de Dieu a dit. Et nous devons accepter Jésus, nous devons briser les liens ancestraux.
nous devons prier. De deux, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer de la famille. Parce que quoi, nous sommes venus des différents deux originaux, c'est-à-dire de la famille paternelle et de la famille maternelle. Et ces choses sont collées à nous et ils nous conduisent à tout moment. N'importe où nous partons, ces choses sont en nous. Alors c'est ça qui a été la prédication de l'homme de Dieu aujourd'hui. J'espère que tout un chacun de nous, tout comme moi, nous avons été vraiment impactés. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, et soyez.